Bonjour les belles âmes. Alors, je vais vous partager une expérience que j'ai vécue en maison de retraite. En maison de retraite, je vais faire des massages sur des résidents. Ce sont des personnes âgées qui ont un certain âge, qui n'ont plus forcément toute leur mobilité. Donc c'est un massage énergétique. Et donc j'y vais une fois par mois. J'ai vécu une expérience qui était très enrichissante et qui montre bien que c'est important de prendre soin de soi, vraiment de prendre soin de soi. Alors en fait, j'ai eu une dame âgée. Elle était en fauteuil roulant, cette dame. Elle était en fauteuil roulant. Et donc on me ramène cette dame pour faire un massage énergétique et il y avait sa fille avec. Donc sa fille très très stressée et la dame âgée en grande souffrance. La dame âgée était en grande souffrance physique et psychologique. Donc j'échange un peu avec la fille et la mamie et voilà, je pars en massage et en fait, dès que je pose la main sur la peau de la dame, elle a fait un bond, elle a commencé à rigoler. Bon, c'était la première fois. Et je continue. Et de nouveau, elle fait un bond et a commencé à rigoler. Et sa fille disait à sa mère, mais maman, mais tais-toi, tais-toi, la dame, elle fait son massage, laisse-la tranquille, tais-toi. Et moi, je disais à la fille, mais non, laissez-la, au contraire, elle s'exprime. Elle s'exprime, elle est heureuse et tout. Et en fait, je fais des petits massages d'un quart d'heure. Pendant un quart d'heure, cette dame n'a fait que de rire. Et elle poussait des cris, comme des cris de joie, comme des cris de joie. Et sa fille, elle pleurait. Les larmes coulaient, mais alors les larmes coulaient des deux côtés. Et elle pleurait, sa fille, de voir sa mère rire. Donc ce massage s'est déroulé pendant un quart d'heure et c'était un beau moment pour moi. La mamie m'a beaucoup parlé, elle m'a félicité, elle était tellement heureuse en fait que je la touche en donnant plein d'amour sur le corps. Parce que cette dame, elle avait la peau sur les os et en fait, j'ai l'impression que personne ne l'avait touchée depuis des années avec plein d'amour. Et sa fille qui était en grand stress parce que sa maman n'allait pas bien, du coup, elle était présente mais avec un stress énorme. Et ce moment, pendant un quart d'heure, a vraiment apaisé la mamie. Ouais, ça lui a vraiment apaisé le cœur. Et la mamie voulait pas que ça s'arrête. Elle ne voulait pas que ça s'arrête du tout. Donc voilà, donc au bout d'un quart d'heure, j'ai terminé la séance et la fille pleurait. Donc on sort toutes les trois de la salle. Et les aides-soignantes me demandent comment ça s'est passé. Bah, j'ai dit, vous aviez raison en fait, hein. La mamie était en grande souffrance et la fille également. Même peut-être plus la fille en fait que la maman. La maman était en souffrance physique et tout, mais la fille était vraiment en grande souffrance psychologique. C'était très très compliqué pour elle parce qu'elle savait que sa maman n'allait pas bien en fait. Donc elle a dit bah oui, je vois que ça a été bénéfique Hélène, parce que la maman elle pleure. Enfin pas la maman, pardon, la fille elle pleure. Bon, voilà, donc ça m'a un peu chamboulée et voilà. Je suis repartie.
chez moi et donc du coup, dans cette résidence, j'y vais tous les mois faire, une après-midi pour les résidents et donc 1 mois après, j'y retourne et là, on m'apprend que cette dame que j'avais massée est décédée et ça m'a beaucoup touchée parce que c'est ce que j'ai dit au directeur de la résidence. J'ai dit: «En fait, vous savez quoi? Eh bah, c'est un vrai bonheur qu'elle ait reçu ce massage. Ça a été peut-être son dernier moment de joie avant qu'elle s'en aille». Mais quand je dis de joie, c'est vraiment de joie. Elle était tellement heureuse, cette dame. Et c'était son dernier moment de joie et de paix. Et, et comme je disais au directeur, par contre, il faudrait... la fille qui était présente aurait aussi besoin d'être suivie parce qu'elle n'était pas bien, elle n'arrêtait pas de pleurer. Mais dans tous les cas, j'étais vraiment contente d'avoir amené, d'avoir apporté, d'avoir soulagé cette dame avant son départ. Parce qu'on vit une vie terrestre très chargée, très compliquée. Et les personnes, quand elles sont en fin de vie comme ça, en fait, elles partent parfois avec des souffrances énormes. Avec des souffrances énormes. Elles portent un sac à dos sur elles, mais très lourd. Et des fois, c'est très compliqué pour eux de pouvoir s'élever parce que le sac pèse beaucoup trop lourd. Et quand on peut apporter comme ça de la paix à une personne avant qu'elle s'en aille, mais c'est du pain béni. C'est du pain béni pour l'âme parce que et pour la personne parce que elle part avec un peu plus de légèreté. Elle part avec un peu plus de légèreté. Et c'est important pour l'âme. C'est important pour l'âme de partir avec plus de légèreté. Et c'est important aussi pour les êtres autour de cette personne qui s'en va. D'avoir une certaine paix. D'avoir un certain calme en soi. D'avoir un certain centrage. Afin d'accepter le départ. De donner l'autorisation au départ. Pour que l'âme puisse partir en paix et que les personnes en bas ici sur terre là donnent leur accord. Je vais vous parler d'une personne que j'ai accompagnée qui est partie l'année dernière et en fait cette personne est en maison de retraite aussi et elle n'était pas bien dans cette maison de retraite. Et cette âme est venue voir son fils la nuit en lui disant « Je ne veux plus vivre ». Cette personne s'est réveillée en plein rêve. Oh, qu'est-ce qui se passe cette personne et mon papa est venu me voir la nuit et j'ai rêvé qu'en fait il m'avait demandé de partir parce qu'il voulait plus être en maison de retraite. Et puis cette personne se rendort. Et cette âme revient de nouveau en fait. Et là, il s'est rendu compte que c'était pas un rêve en fait. Et de nouveau, l'âme redit « Je ne veux pas rester, je veux partir ». La personne a échangé avec moi et là, j'ai dit qu'il fallait absolument donner l'accord à l'âme de partir. Donc, les personnes de la famille ont été mis au courant que l'âme était venue pour faire une demande. Et après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. J'ai donné l'information à tout le monde. Et j'ai dit, je vous encourage quand même à accorder le départ à cette personne.
pour que l'âme trouve la paix. Et que ici sur Terre aussi, les êtres, eh ben, le fait de donner l'accord, c'est une validation de tu peux partir maintenant. Alors c'est avec tout un accompagnement, hein. Mais c'est important pour les âmes qui partent et pour les personnes qui restent ici sur Terre, de vraiment pouvoir valider le départ afin d'apporter la sérénité. Et c'est important. C'est vraiment important parce que là, je ressens comme de la douceur en fait. Quand on fait ça, ça ramène de la douceur tout autour des êtres, dans toute la famille. Et un deuil est toujours très compliqué. Et le fait d'apporter de la douceur, de l'écoute, de la bienveillance, de l'amour, autant sur les êtres ici sur Terre avec la personne qui va partir, on peut lui verbaliser, on peut l'amasser, on peut faire beaucoup de choses pour l'apaiser, mais aussi au niveau des âmes. De toute manière, moi je travaille sur les 2 dimensions à chaque fois, en massage, en soins énergétiques. J'ai bien conscience qu'il y a le corps physique, mais il y a aussi le corps énergétique, et il y a l'âme qui est là, et l'âme c'est quand même le socle de l'être. Voilà ce que je voulais vous partager. Voilà ce que je voulais vous partager. Parce que le deuil, le départ d'une personne, c'est toujours perçu comme un moment très difficile à vivre. Et pouvoir donner un peu de baume à son cœur dans ces moments-là, eh bien, ça fait du bien. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et je pense que je reviendrai sur le sujet parce que j'ai d'autres exemples. Et c'est très intéressant de comprendre l'élévation de l'âme comme l'incarnation de l'âme. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.